Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour. Au début est le questionnement. Ensuite, la compréhension est comme un minuscule point lumineux dans le lointain. Au fur et à mesure qu'on s'en approche, il devient puissant, éblouissant même. C'est ce que j'ai ressenti en lisant une interview de Jacques Rioux, associé gérant de Ruby. Ruby, vous savez, le propriétaire de la Sarah depuis mai 2015. Eh bien, le grand patron de Ruby a longuement expliqué, avec un certain plaisir teinté de fierté, à notre confrère Les Échos Investir, qui est Ruby et sa stratégie toujours gagnante sur des marchés toujours de niche. Ce genre d'interview est un exercice obligé pour qui veut rassurer ses investisseurs. L'action de Ruby est en effet sous la barre des 40 €, alors que les investisseurs tablaient sur 50 €. Première phrase à toujours garder en tête face à un interlocuteur de Ruby et donc de la Sarah. Je cite « Nous ne produisons pas, nous sommes des distributeurs ». Fin de citation. Deuxième phrase choc de cette interview majeure, je cite « Nous apportons l'énergie aux utilisateurs finaux, les entreprises et les particuliers, et nous en assurons le stockage. Nous avons une sensibilité très faible au prix du pétrole. Qu'il monte à 150 $ ou tombe sous 15 $, nous vendons avec une marge et depuis 30 ans, nous réalisons de très bons résultats dans les deux cas. » Fin de citation. Et des dividendes toujours en hausse pour les actionnaires, en clair. La formule des préfectures, c'est du pipeau. Autre phrase encore, je cite toujours. Nous avons du pricing power, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire passer des hausses de prix à nos clients. Ce qui fait la résilience de l'entreprise, c'est d'abord cette imperméabilité au prix du pétrole et c'est ensuite son positionnement sur des marchés de niche stables et diversifiés en Europe, aux Caraïbes et en Afrique. Fin de citation. Voilà une explication claire. Les prix des carburants aux Antilles et en Guyane, ce sont avant tout des prix garantis par l'État aux actionnaires de la Sarah, qu'ils tonnent, qu'ils grêlent sur les marchés. La formule présentée de mois en mois est un écran de fumée jeté aux yeux des consommateurs, la main sur le cœur, sous couvert de vie chère. Monsieur Rioux explique aussi comment Ruby a passé l'année 2020 de manière remarquable selon son expression. Comment le bénéfice net de cette année-là, je cite encore, n'a fléchi que de 9% par rapport au bénéfice record de 2019, fin de citation. Pour rappel, en 2019, la Sarah a contribué à hauteur de 22% au résultat net du groupe. Chaque Guyanais, chaque Martiniquais, chaque Guadeloupéen doit avoir lu cet article afin qu'ils comprennent bien la hauteur et la technicité de ce hold-up quotidien dans leur porte-monnaie. Et ce, d'autant que le carburant augmente de 1 à 3 centimes ce 1er juillet. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.